Bonjour, bonjour. On continue avec les énergies pour nos 3 derniers signes qui n'ont pas eu la guidance. Donc, du mois de novembre 2022, le ciel astro pour ces signes-là, c'est pour nos amis Scorpions. Scorpion avec Mars, la planète Mars. Donc, ici, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans ton ciel, ami Scorpion, pour ce mois de novembre, cette période de Toussaint. Et tout de suite avec mon oracle, quel est ton état d'esprit du moment de démarrage pour cette période? On y va, donc j'espère que tu vas bien. Toujours pareil, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça ne coûte rien et ça peut peut-être te rapporter, si tu t'inscris pour le concours, un oracle ou une guidance personnalisée. Allez, c'est parti. Tu me laisses en commentaire, je participe avec ce que tu désires gagner si tu joues. Et tu es inscrit sur la liste des concurrents. On y va avec cet esprit de leader, de frondeur presque, de révolutionnaire, on peut même dire. Tu as des valeurs en tête et tu veux te battre pour elles. C'est le maître mot de cette carte, vraiment. Tu as envie aussi d'être suivi, tu as envie d'être écouté, tu as envie de convaincre, il y a cette idée-là. Et de convaincre des personnes qui te sont chères ou des personnes qui gravitent autour de toi. En fait, de former une équipe, presque. Voilà, une équipe avec des personnes, peut-être des âmes sœurs, des âmes en qui tu te retrouves, des âmes qui te suivent, des âmes qui te ressemblent et des âmes qui vont dans la même direction et se battent pour les choses qui te font bouger. Voilà. Il y a cette idée-là, d'avoir une communauté, de faire partie d'un groupe. C'est ta team, tu vois. Vraiment, c'est cette idée-là. Tu as vraiment envie d'avoir ta propre équipe. Donc, on va aller voir un petit peu à quoi tu tournes, puisque tu as vraiment cet esprit de pionnier ou de pionnière. On va aller voir à quoi tu vas tourner. Quel va être ton carburant pour ces mois de novembre? C'est ton mois en plus, ami Scorpion. Si je peux te dire bon anniversaire à l'occasion, j'en profite. Je souhaite un excellent anniversaire à tous les poissons et les poissons. Scorpions, je n'arrête pas voilà. Je souhaite un bon anniversaire à tous les scorpions et scorpionnes. Et on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui va t'accompagner. Quel va être ton carburant, comme je te disais tout à l'heure, pour cette période anniversaire. La force, rien que ça, il te faut bien ça. Donc on domine tout, on arrive à maîtriser tout ce qu'on n'arrivait même pas à maîtriser auparavant en soi. On arrive à se maîtriser, on arrive à contrôler ses humeurs, ses peurs, on parvient à un tour de force par rapport à soi-même, déjà. Donc après, on peut lire ce que signifie la carte. Alors elle nous dit puissance et domination sur toutes les situations. Réussite grâce au courage, ce qui vient confirmer que tu n'as pas peur d'avancer tes idées, de parler en ton nom, de parler, d'affirmer ta personnalité, plus que ta personnalité, mais tes valeurs, voilà. De peut-être aussi quelquefois lâcher des pavés dans la mare, quitte... tu ne crains personne pour ça, tu es prêt, tu es motivé, tu es déterminé dans ta quête, dans besoin de réussir, dans le respect de tes valeurs simplement. Et d'être aussi aligné avec ce qui te semble juste pour toi, pour le monde dans lequel tu vis. Vraiment d'être en accord, et de te battre aussi pour faire bouger les choses si tu penses qu'il y a des choses qui ne te correspondent plus ou qui ne sont plus qu'il y a à mettre à jour, qu'il y a à faire avancer. Tu vois, il y a peut-être des situations qui ne sont plus adaptées à ce nouvel état d'esprit tout neuf et tout pionnier qu'il est. Alors, il y a aussi une excellente vitalité physique et morale, maîtrise de soi
et foi en ses possibilités. Les efforts sont couronnés de succès. On a vraiment cette carte qui vient faire écho à la force qui vient faire écho à cette carte. En dos, on a la réalisation en attente et réussite très tardive. Alors, ça prend du temps. C'est en dos de deck, donc c'est ce qui sous-tend. C'était comme si jusqu'ici tu avais été plutôt méfiant et là tu sors un petit peu de ta retraite, de ta caverne pour justement aller au front. Tu attendais le bon moment, comme tapis dans ton, dans ton terrier afin de sortir pour la bonne cause, hein, vraiment. Ou d'attendre que, tu vois, il y ait une cause véritable qui te transporte, qui te donne envie de te lancer dans la bataille, voilà. Tu sais, comme si tu attendais que la caravane passe, enfin que la caravane passe, non, que le peloton arrive, tu vois, pour rentrer dans la bataille avec les autres. T'as besoin d'être entouré également, et je te dis d'avoir cette team. J'ai vraiment cette idée de vouloir faire une équipe avec les tiens et avec ceux qui te ressemblent, vraiment. Donc on va aller approfondir avec le tarot de la roue de l'année. Très joli tarot que j'ai, qui me parle énormément pour ses guidances, on va dire. Donc j'en fais bouger le pied du téléphone. On y va. On a la lune. On a mis à l'envers. Regarde, la lune, c'est une très belle carte là. Et on a ressorti tout ce qui était caché. On parlait de l'ermite tout à l'heure, on parle de toutes les choses on a mis en lumière tout ce qui devait, toutes nos parts d'ombre, et on n'a plus peur aussi de les arborer, de les mettre en blason, de les mettre, oui, voilà, de les porter en couleur de notre clan, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu les assumes, tu assumes toutes tes peurs, tu assumes tous tes travers, tout ce que tu penses être ton histoire, ta signature, tout ça, tu ne cherches, voilà, tu cherches vraiment pas à te conforter, à te conformer à une image ou à ce que tu aurais voulu être ou ce que tu cherches à être. Non, tu veux être et tu es ce que tu es, tu l'assumes totalement et d'ailleurs tu veux t'affirmer vraiment, t'affirmer dans ta singularité. Il y a vraiment cette idée de se distinguer aussi, de se distinguer, euh, sortir du lot. Il y a aussi cette idée en même temps, de montrer tes valeurs et ta valeur. Voilà. Il y a une idée de succès, hein, de façon, hein, de puissance, voilà, de domination. Il y a quelque chose de très fort qui te meut en ce mois de novembre. C'est sans doute parce que c'est la période où tu es né. Donc, tu as l'entrain de ta venue au monde. Hein, tu as l'énergie de ta venue au monde aussi. Alors, on a la grande transformation, l'arcane 13, la mort à l'envers. Donc vraiment, on renaît, on sort de quelque chose qui a été une transformation en profondeur, une transformation totale, une renaissance, on peut dire vraiment. On n'est pas encore sorti, hein. On sort simplement et eh bien, on sait où on va. C'est vraiment ça. Il y a vraiment, je te vois tapis dans ton terrier et c'est attendre le bon moment. Voilà, regarde on en a marre de s'ennuyer aussi. Regarde, vraiment ça. Tu rongeais ton frein derrière ta fenêtre. Voilà, il y a vraiment cette idée-là pour montrer ta nouvelle enveloppe. Alors, 7 de coupe, on n'est pas bercé non plus d'illusions. On se fait pas d'illusions. On n'est pas un enfant de cœur. C'est pas péjoratif ce que je dis. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est plus un innocent. Voilà, on a de l'énergie, mais on sait aussi distinguer les illusionnistes. Hein. On les a mis, elle est sortie à l'envers. C'est pour ça que je te dis, on a cette conscience de c'est possible, mais les illusionnistes, on va les démasquer. Bah, t'es pas du tout dans les masques, t'es pas du tout tu vas pas du tout te laisser mener. Hein. C'est plutôt toi qui vas mener la barque dans ce mois de novembre. Et oui, chariot encore, le chariot qui te mène vers la victoire. Là, on a réussi l'unité en soi,
par d'ombre et par de lumière. Et maintenant, le cheval peut, l'attelage, la, la charrette, la carrette peut se remettre en route vers la victoire. Le soleil, la lumière, on passe de la lune au soleil, le tournesol qui est le symbole de cette lumière et qui est aussi qui utilise l'énergie et qui s'en sert au bon moment. Il y a vraiment cette idée de s'être servi de cette énergie d'ombre pour nettoyer, pour se transformer, et aussi cette énergie de lumière qui a tu vois, qui fait avancer le chariot carrément. Hein. Là, le tournesol est éclairé et c'est lui qui guide les pas des chevaux. Alors ici, attention, qu'est-ce qu'on a? Beaucoup de projets en maturation certainement, alors des nouveaux projets, des grands projets, hein, des projets d'envergure. C'est normal, la 3 de denier, je ne parle pas de celle-ci parce que c'est la patience, c'est des choses qui prennent, on parlait de l'ermite et de lenteur dans la réalisation des choses. Tu pars, c'est le début de la réalisation de tes projets, de des grands projets. On n'est plus dans les plans, on est dans le concret. Le 3 de denier, c'est les bâtisseurs de cathédrales, je ne cesse de le répéter, les grands... il y a cette idée de co-création, mais co-création sacrée, co-création avec des valeurs, avec du sens, tu vois, et ça vient rejoindre ta quête, ta marche. Tu marches vers la victoire, tu marches vers comme s'il y avait plein de choses que tu voulais changer dans ce monde qui par beaucoup de choses ne te parle plus peut-être, tu vois. Tu seras peut-être un des pionniers, un des précurseurs de cette nouvelle époque, de ceux qui veulent changer les choses, de ceux qui veulent teinter l'avenir de leur touche de couleur. Il y a ça. Et oui, on a le 2 de coupe là à l'envers. Alors, il y a, regarde, sort de cette fleur un couple uni et heureux. Il y a une unité, il y a un retour à soi déjà, un retour à l'équilibre de tes deux parts intérieures, féminines et masculines, tes deux parts d'ombre avec le... Voilà, ici, regarde, l'ombre et la lumière. Ici, ta part yin et yang, on va dire, pour résumer les choses. Il y a un retour à soi qui est bienfaisant, qui est plein de compassion aussi pour toi. C'est nouveau cette compassion, cette... comment on dit? Pas cette justice, cette indulgence envers toi-même. Voilà. Tu retrouves de l'indulgence par rapport à toi. Tu ne t'es pas fait de cadeau. Voilà, tu étais en bras de fer permanent avec toi-même, en conflit permanent avec ce que tu voulais être et ce que tu es. Et tu as cessé ça, la bataille avec toi-même. C'est fini, tu as fait la paix avec toi-même et maintenant, tu veux plus de compassion. Et là, ça va porter ses fruits. Hein. On va regarde, princesse de bâton. La princesse de bâton, elle claque des doigts pour réaliser ses souhaits. En gros, c'est ça. Hein. Elle sait que ça va venir. Elle attend les choses qu'elle a commandées. Elle attend son colis qui va arriver. Non, mais je plaisante, mais il y a de ça. Tu vois, il y a un côté pas capricieux dans la reine de bâton, mais déjà, elle pense mériter ce qu'elle désire. C'est déjà important. Elle pense, pour elle, c'est pas un caprice, c'est justement attendu pour elle. Voilà, je sais pas si ça va te parler. Cavalier de bâton, bah regarde, la princesse de bâton, j'arrive sur mon cheval, ne t'inquiète pas. Et elle est convaincue qu'il vient. Voilà, alors je sais pas si ça va te parler. D'un point de vue peut-être sentimental, ça va peut-être résonner en toi. On va aller voir avec un petit message de tes prédécesseurs sur
sur cette planète, hein, c'est-à-dire de tes ancêtres, de tes guides, de ceux qui ont fait que tu es là aujourd'hui, que l'on peut remercier au passage d'ailleurs, parce que voilà. Donc on va appeler tes protecteurs, tes anges gardiens, ceux qui te regardent de façon à ce que tu ne trébuches pas ou qui t'aident à te relever quand c'est le cas. Four Sticks, dis donc, il y a de l'amour dans l'air hein, dans ces jeux de novembre. Étrangement, on arrive dans une période où il y a des belles choses qui se profilent. Déjà, alors, le masculin et le féminin réconciliés vont construire des choses, des bases solides. Sont dans la construction, sont dans la stabilité, sont dans la sûreté, sont dans la, je veux dire, durabilité. Non, on ne dit pas durabilité, on dit dans le long terme. Et c'est pas un investissement dont on parle, c'est vraiment une alliance. Une alliance entre deux parts de soi, une alliance de paix avec soi-même, une alliance de paix avec l'autre, avec sa moitié, vraiment. On s'est battu pour ça. On a pourtant tourné le dos. Il y a des personnes qui avaient tourné le dos à ça, qui n'y croyaient peut-être pas. Et il y en a qui vont vers ça de manière comme si c'était pas une opération de la dernière chance, mais le réveil de tes rêves. Hein. Le réveil de tes... Alors là, on peut retrouver le set de coupe que j'avais lu comme on sait déjouer les illusions, mais là non, c'est le retour de tout est possible. Ce leitmotiv tout est possible et on y va. Hein. Alors c'est une vision très très optimiste de ton jeu, mais sincèrement, c'est ce qu'il dégage vraiment. Il y a de l'enthousiasme, il y a de la bravoure dans ton jeu, il y a de l'énergie. Donc, on va maintenant, puisque là, on parlait d'amour, on va tirer les cartes de mon oracle d'Amélifium pour voir un petit peu si on peut donner des précisions. Alors, bien sûr, en précisant comme ça, j'allais dire on perd un peu de monde, mais ça ne parlera pas à tout le monde. Ce Zoom ne parlera pas à tout le monde d'un point de vue sentimental, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément en couple, mais pour les personnes en couple, on a peut-être la vérité. Notre vérité qui sort. Le 13, on l'avait, l'arcane de la mort. Il y a cette vérité qui, enfin, on se montre comme on est, avec de la clairvoyance, de la lucidité et sans artifice, vraiment. Pareil dans les relations, hein, s'il s'agit de relations, on est en quête de vérité, on n'a plus envie des illusionnismes, des illusionnistes, des faux amis, des fausses relations, enfin voilà, vraiment il y a cette idée un peu de ras-le-bol, hein, quand même, on peut le dire. Voilà, on cherche des âmes sœurs. On l'avait, hein, la carte des âmes sœurs derrière, tu vois. Ça, c'est la carte des âmes sœurs. Donc, on revient à la fin de la guidance et on lâche on boucle la boucle, si j'ose dire. Voilà. Donc, ami Scorpion, j'espère que tu vas... que cette guidance te profitera. Et je te sors une petite carte de la sagesse soufie qui dit guérir d'un traumatisme, transformer tes souvenirs et les symptômes. Transformer les souvenirs et les symptômes. Voilà ce qui s'opère en toi. Voilà ce qui attendait ce qu'il fallait faire avant de te remettre en route. Union d'amour, ouvrez votre cœur au bien-aimé. Donc, tu pars de là et tu vas vers ça. Visiblement, toi, je mets au milieu quand même, que tu puisses profiter du spectacle. Et je te dis à très vite et plein de bisous.